Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo tout simplement pour les secondes en mathématiques, nous allons tout simplement parler de hauteur et d'orthocentre. Ok. Alors vous allez voir, ce sont deux notions qui sont vraiment très liées. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la notion de hauteur, du coup vous ne pourrez pas comprendre la notion d'orthocentre. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, peut-être là en vous disant ça, ça vous dit rien, mais en fait cette notion-là de hauteur, vous avez entendu ça parler au moins 2 fois dans votre vie, pour les générations 2005, voire avant. Après, pour ceux qui sont de la génération après 2005, là vous avez entendu parler de la notion au moins une seule fois, ok. C'est-à-dire qu'en cinquième, on a tous au collège un chapitre sur les droites remarquables. Et donc dans le chapitre sur les droites remarquables, on a la notion de hauteur. Donc justement, la hauteur, si ça vous dit rien déjà, et je vais vous redire un premier truc, c'est une droite remarquable, ok. C'est une droite remarquable, et donc la hauteur, ça se passe toujours dans un triangle, ok. Alors, justement, dans un triangle, c'est quoi la hauteur? La hauteur issue d'un sommet, dans un triangle, c'est tout simplement la droite qui va passer par le sommet et qui va couper le côté opposé à ce sommet perpendiculairement. Par exemple, dans le triangle que j'ai affiché, là, ici, la hauteur issue du sommet A, c'est tout simplement la droite qui va couper, qui va passer donc par votre sommet A et qui va couper le côté BC, donc le côté opposé au sommet A, perpendiculairement. Ok. Le point H ainsi placé, c'est donc ce qu'on appelle le pied de la hauteur. Ok. Ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est un premier terme de vocabulaire. Mais avec les termes de seconde, on peut également dire ça autrement. Le point H, on peut également l'appeler projeté orthogonal du point A sur le côté CB. Ok. Voilà. Donc déjà, première des choses, il faut retenir ce que c'est que la hauteur. Donc la hauteur, c'est une droite remarquable, d'accord. Et plus précisément, donc ça se passe dans un triangle. Et donc dans un triangle, la hauteur, c'est tout simplement la droite qui va passer par le sommet et qui va couper le côté opposé à ce sommet perpendiculairement. Ok. Alors, maintenant voyons comment ça se construit. Ok. Parce que là, pareil, il y en a certains, ils ont dû oublier, alors qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Alors, pour faire une hauteur, on a juste besoin de deux éléments. Une règle et une équerre. Ok. Alors, ici, je vais réaliser la hauteur issue donc du sommet A. Et donc, voilà. Donc, c'est parti mon kiki. Pour ce faire, pour réaliser la hauteur issue de votre sommet A, vous allez tout simplement mettre la règle le long du côté opposé au sommet A, donc le long du côté BC. Ensuite, vous allez mettre l'équerre le long de la règle et de sorte à atteindre votre point A, comme on peut le voir à l'écran. Une fois que c'est fait, vous tracez une partie de la hauteur, ok, comme ci-dessous. Si besoin, donc pour voir peut-être plus clair, si vous avez besoin, vous prolongez avec la règle, ok. Voilà. Donc on prolonge avec la règle, ça nous permet de voir plus clair. Voilà, donc là, la première hauteur est tracée. Et donc là, le point H, comme je vous l'ai dit, donc le point qu'on trouve ici, c'est le pied de la hauteur, ok. Voilà. Et donc, maintenant, ok, d'accord, on sait construire une hauteur, donc c'est très simple, on prend la règle et l'équerre, vous avez vu, et on place la règle et l'équerre dans la règle le long du côté opposé, l'équerre plutôt tourné non seulement le long de la règle et de sorte à atteindre votre sommet en question, et vous tracez votre hauteur, ok. Ça, c'est la construction, c'est la méthode de construction, comment ça marche. Mais, justement, maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si on construisait plusieurs hauteurs. Déjà, combien de hauteurs on peut construire dans un triangle? Logiquement, on a dit que une hauteur, il faut toujours qu'elle soit issue d'un sommet, ok. Et donc, ça se passe dans un triangle. Là, en l'occurrence, dans un triangle, nous avons donc 3 sommets. Donc, logiquement, on peut tracer seulement 3 hauteurs, ok. C'est pour ça que dans un quadratère, ou bien dans un losange, ou bien par exemple dans un pentagone, on ne trouvera pas de hauteur. Ok. La hauteur, c'est vraiment que pour le triangle, c'est spécifique au triangle. Donc, si on traçait les 3 hauteurs du triangle, qu'est-ce qui se passerait? Justement, c'est ce que nous allons voir. Ok. Donc, du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe si on trace les 3 hauteurs dans un triangle. Alors, du coup, on va le faire ensemble pour que vous puissiez voir en direct. Ok. Alors, du coup, ça va peut-être pas donner la meilleure des constructions, mais vous allez voir. Ok. Donc, pareil. Je vais tout simplement mettre la règle le long du côté AC, puisque en effet, je vais construire la hauteur issue de votre sommet B. L'équerre le long de cette règle et de sorte à atteindre le point B. Et ça y est, je trace ma hauteur. Ok. Je trace ma hauteur, donc la seconde hauteur, comme vous pouvez voir à l'écran. Ok. Si je veux voir plus clair, éventuellement, je peux être amené à prolonger. Ok. Voilà. Donc je prolonge, comme ça au moins j'y vois plus clair. Ok. Voilà. Donc ma seconde hauteur est ainsi construite. Alors maintenant,
construisons la troisième et dernière hauteur. Donc la hauteur issue du sommet C. Donc pareil, je mets la règle le long du côté AB. Ok, voilà, voilà. Une fois que c'est fait, j'ai mis la règle le long du côté AB. Je vais tout simplement mettre mon équerre non seulement le long de cette règle, mais également de sorte à atteindre mon point C. Ok, voilà, voilà. Donc c'est ce que je vais faire juste là. Alors on essaie d'être le plus rigoureux possible, voilà. Et une fois que c'est fait, donc j'ai mis tout simplement la règle le long du côté AB et l'équerre le long de la règle et de sorte à atteindre mon point C. Et ben je trace ma hauteur, ok. Je trace ma troisième et dernière hauteur. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Et ben on a l'impression, donc je vais prolonger un petit peu pour que vous puissiez encore mieux voir les choses. On a l'impression d'un truc. Il y a un truc extraordinaire. En fait, on a l'impression que les trois hauteurs, elles se coupent en un seul point. Ok? Alors, justement, c'est une impression. C'est une impression. Mais est-ce que cette impression est vraie? Parce que ça, c'est ce que l'on voit. Mais encore une fois, la vue ne démontre pas tout. Ok? Et les instruments de géométrie, d'ailleurs, ne démontrent rien du tout. Donc, justement, est-ce que cette impression est vraiment vraie? Réponse, bien évidemment, oui. J'avais donné d'ailleurs une propriété comme ça en cinquième, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en effet, d'un triangle, lorsque vous tracez les trois hauteurs, ces trois hauteurs, justement, c'est pas qu'elles ont l'air, c'est qu'elles sont concurrentes. Okay? Donc, dans un triangle, toujours, quand vous tracez vos trois hauteurs, elles vont être concurrentes. Ce qui veut dire que, bah, finalement, vos trois hauteurs, quand elles arrivent, dans un triangle, elles vont se couper en un seul point. Et ce point de concours, justement, des trois hauteurs, c'est ça qu'on appelle l'orthocentre. Ok? L'orthocentre. Et donc, c'est ainsi qu'on peut le définir. L'orthocentre, c'est le point de concours des trois hauteurs dans un triangle. Okay? Donc quand on vous demande de réaliser l'orthocentre, bah, par exemple de tel ou tel triangle, et ben en fait c'est réaliser tout simplement le point de concours des trois hauteurs. Okay? Voilà, voilà. Ça, c'est pour ce que c'est que l'orthocentre. Alors justement, l'orthocentre, là on voit qu'il est d'un triangle. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Et ben c'est ce que je vais vous montrer avec une autre figure. Parce que là pour l'instant on a juste l'impression que l'orthocentre c'est un point. C'est le point de concours des trois hauteurs et que ce point de concours des trois hauteurs est toujours dans un triangle. Alors que, bah, on va voir si c'est vraiment le cas ou pas. Alors, second exemple. Voilà un autre triangle. Alors, je l'ai fait exprès, il n'est pas forcément orienté pareil, mais vous allez voir, c'est fait exprès. Alors, donc, ici, on voudrait tout simplement réaliser l'orthocentre de ce triangle. Alors, l'orthocentre, je vous rappelle encore une fois, c'est le point de concours des trois hauteurs du triangle. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour éventuellement reproduire un triangle à peu près semblable à celui-ci si vous avez envie. Et puis ensuite de faire les trois hauteurs du triangle, donc l'orthocentre. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc pour commencer, on va tout simplement réaliser la hauteur issue donc de mon point N, ok. Donc c'est parti mon kiki. Alors, pareil, je mets la règle le long du côté MO, puisque c'est le côté opposé au sommet N. Et après, je mets l'équerre le long de la règle et de sorte également à atteindre mon point N. Et puis, je réalise ma première hauteur. Voilà. Là, c'est carré. Alors là, pour mieux comprendre la chose, pour qu'on puisse bien faire les choses, on va bien prolonger. Ok? On va bien prolonger avec la règle. Ok? Alors, vous allez comprendre après pourquoi on prolonge. Ok? La première hauteur est en fait. Alors maintenant, on va tout simplement réaliser la hauteur issue donc de votre point haut. Ok? Alors donc on va réaliser la hauteur issue de haut. Et donc je vais mettre ma règle le long du côté MN, comme ci-dessous. Et donc, une fois que j'ai mis la règle le long du côté MN, je mets tout simplement l'équerre de sorte à atteindre le point haut. Et le long de la règle, ok? Comme ci-dessous. Alors là, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà d'une, on peut constater un truc extraordinaire, c'est que la hauteur elle sort du triangle. Alors du coup, est-ce que ma construction elle est correcte, pas correcte? Est-ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais faire, finalement ça va être bien? Réponse oui, ça va être bien. En fait, il y a des fois, les hauteurs elles sortent du triangle. Donc là pareil, je vais tout simplement m'occuper de tracer ma seconde hauteur. Donc comme ci-dessous. Et après, je vais prendre avec la règle pour ne pas trop prendre la tête, ok? Voilà, voilà. Alors, du coup, voilà, j'ai réalisé ma seconde hauteur. Alors, du coup, l'orthocentre, on l'a presque. Hein. En fin de compte, dès que vous avez deux droites et qu'elles se coupent en un point, on peut dire que l'orthocentre est ici. Donc, la troisième hauteur que je vais construire, entre guillemets, ça va être une confirmation. Ok? Voilà, voilà. Normalement, elle va passer par ici. Ok? Elle va passer par ici. Et donc, l'orthocentre, logiquement, il est par ici. Si vous avez des différences comme ça, entre le passage des différentes droites, ça veut dire qu'il y a un problème, ok, dans votre construction. Alors donc ici, je vais réaliser la hauteur
issu de M, ok. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la règle le long du côté opposé au sommet M. Ce qui veut dire donc je vais la mettre tout simplement sur le côté MNO. Ensuite je vais prendre mon équerre. Et l'équerre je vais la mettre le long de la règle, comme vous pouvez le voir. Et de sorte à atteindre mon point M, ok. Comme vous pouvez le voir également sur l'image. Ok. Une fois que c'est fait, je trace moteur. Comme ci-dessous. Là je trace moteur. Et après je prolonge. Ok. Voilà, voilà. Je prolonge, je prolonge, je prolonge. Donc là, je vais prolonger comme ceci. Et qu'est-ce que l'on peut constater? Bah déjà, on constate deux choses. L'orthocentre, il est ici. Voilà. Donc ici, on a l'orthocentre. Et deuxième des choses, et bah certes, l'orthocentre, vous avez dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il est toujours dans le triangle. Mais en fait, non. L'orthocentre, vous voyez que parfois, il peut être à l'extérieur du triangle. Alors ça s'explique très simplement en fait, ok. Parfois, quand on a notamment un angle aigu, quand on a que des angles aigus, donc là dans ce triangle-là, il n'y a que des angles aigus, et bien dans ce cas-là, l'orthocentre, il va être à l'intérieur du triangle, ok. Les trois hauteurs ne vont pas sortir du triangle. Tandis que quand on a un angle obtus, il suffit juste d'un angle obtus, hein, puisque je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés, donc il suffit juste d'un angle obtus. Hein. Il suffit juste d'un angle obtus. Et puis pouf, l'orthocentre va sortir du triangle, ok. Après, pareil, si on a un triangle rectangle, donc là on va pas refaire la figure, mais si on avait un triangle rectangle, voilà ce qui se passerait. L'orthocentre, ça serait tout simplement, bah finalement, le côté de l'angle droit, le côté où il y a le sommet, il y a l'angle droit, ok. Ça serait tout simplement le sommet, il y a l'angle droit, et donc ça toucherait pile le sommet où vous avez l'angle droit en question, ok. Voilà, voilà. Et donc l'orthocentre, ça ne serait pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur du triangle, mais juste pile sur le sommet où vous avez l'angle droit. Ok. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.